réalité. Quand on arrive à réfléchir, il agit mécaniquement, il est à la limite de la mort clinique, tout en ayant un corps quand même qui existe encore, qui respire, avec un cœur qui bat, etc. Et ça, c'est le phénomène effectivement qu'on voit un peu partout dans nos vies. C'est-à-dire qu'il y a des mamans, je ne sais pas si vous allez dans un call center ou si, même moi dans la boîte de jeux vidéo où j'étais, quand tu rentres, même si les gens sont en train de travailler, tu vois d'abord des corps assis devant l'écran, avec des tableaux noirs, des écrans noirs, et des gens qui ont l'air complètement zombifiés par leur activité uniquement nerveuse liée à l'écran. Et je trouve que ça affecte très fort le zombie là-dessus, c'est-à-dire traduire un corps qui n'est plus qu'un corps vide, avec un cerveau complètement arraché, enlevé, et pourtant c'est des gens qui font des actes, des routines, qui obéissent à des habitudes, etc. C'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est une figure de la mort à l'intérieur de la vie, mais là la mort se traduisant par l'incapacité à penser, la capacité à ressentir, la capacité à réagir à des stimuli extérieurs, la capacité à apprécier le neuf, le nouveau, à être en vie au sens où être en vie c'est le mobile, c'est capable de bien, donc cette figure-là, même par intéressante, pour amener l'affect de la mort vivante. Voilà, la mort vivante, c'est vraiment ça. Donc je trouve que c'est intéressant. Mais par contre, dans ce cas-là, les stigmates, dont je parlais tout à l'heure sur le plaies et les blessures d'impression, m'intéressent moins que la capacité. Il y avait un film comme ça qui était génial que j'ai vu aux Utopiales, qui était un film norvégien, où on voyait quelqu'un arriver dans une ville pour se faire embaucher dans une boîte. Et on comprend qu'il est dans les limbes en fait, qu'il est au-delà de la mort, sauf que c'est une société comme la nôtre et que le gars est dans une boîte normale. Et les gens ils vivent comme des mendiants, mais ils sont parfaitement normaux, on peut se faire cravate, ils parlent, ils donnent même à manger, ils baisent, machin, mais la façon de baiser est tellement mécanique et tellement froide, tellement désincarnée que c'est un zombie baisant, quoi, tu vois, pourtant la nana est normale, le mec est normal, et c'est absolument remarquable parce que sans stigmate, justement, sans utilisation de toute l'esthétique stigmatisant du zombie, il arrive à transcrire l'idée même du zombie justement en social-démocratie, norvégienne, hyper autorégulée. Voilà, c'est vachement intéressant. Alors, on arrive au bout de la conférence. Pedro, ne m'ayant pas encore jeté de bouteille, je suppose que j'ai tenu les délais. Si vous avez d'autres questions, je suis certain que je pourrai répondre avec vous. Non. Voilà, on va débrouiller avec eux. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu à fond et d'avoir abordé le sujet aussi intéressant. J'aurais bien aimé continuer dans notre vie, c'est très souffrant. Donc voilà, bonne chance pour la suite. Merci à toi. Je précise une chose, la question de l'élection est encore contrôle. J'ai pour échanger des placés. Elle m'a très belle envie.